Il semble que du côté des forces de sécurité thaïlandaises, donc à la fois la police et les militaires, il y avait quelques milliers de militaires autour de l'hôtel, n'aient vraiment pas voulu recourir à la violence et donc il n'y a pas même eu une matraque de brandy contre les manifestants. Et comme ceux-ci étaient quand même quelques centaines, à force de faire pression, ils ont réussi à faire exploser cette baie vitrée, à rentrer dans le centre des médias, le centre où étaient tous les journalistes. Et donc, dans les 10-15 minutes qui ont suivi, le gouvernement a pris la décision d'annuler ce sommet élargi de l'ASEAN. L'ASEAN et ses 6 partenaires asiatiques et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et de le reporter dans 2 mois. Et comme vous l'avez dit, le gouvernement a aussi déclaré l'état d'urgence sur la ville de Pattaya et la province de Chonburi. Actuellement, à l'heure où je vous parle, les hélicoptères sont en train de voler de l'hôtel pour faire partir les chefs d'État et de gouvernement qui venaient, pour certains d'entre eux, juste d'arriver. Alors on le voit bien, hein, c'est la pagaille sur place. L'état d'urgence a été déclaré par le Premier ministre, vous le disiez Arnaud. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que maintenant l'armée va pouvoir mettre en œuvre des moyens de contrainte plus importants? Alors, oui, tout à fait. Donc il va y avoir probablement un déploiement militaire encore plus important. Et également il pourrait y avoir, pour l'instant ce n'est pas clair, un couvre-feu. Et disons, toute personne suspectée de créer des troubles pourrait être arrêtée immédiatement, sans aucune procédure judiciaire. Donc le gouvernement et les militaires auront à leur porter des moyens beaucoup plus efficaces pour réprimer le désordre. Et on voit hein, sur les images qu'on découvre de Thaïlande des manifestants avec des pancartes avec le nom du Premier ministre où il est écrit « Va en enfer ». On rappelle hein, que ces manifestants sont là pour réclamer la démission du Premier ministre. Oui, en fait, c'est pour l'essentiel, ces manifestants sont des partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui est ce milliardaire, ce magnat des télécommunications qui s'est enrichi grâce à des monopoles et qui s'est proclamé chantre de la démocratie quand ça l'arrangeait. Il faut quand même dire qu'il y a un vrai problème social de fond qui est que toute une partie de la population thaïlandaise a peu bénéficié du développement économique dans les 20 dernières années et ce sont surtout les classes moyennes dans les villes qui en ont bénéficié et donc il y a beaucoup de frustration, ce qui permet à quelques manipulateurs comme Thaksin d'utiliser ce mécontentement à son profit.